Alors, Daniel, nous voici rendus dans la deuxième partie de cette conférence du 12 octobre. On en était rendu aux grains qui sont tombés dans des endroits pierreux. Bon. Le grain qui tombe dans un endroit qui est rocailleux, qui a un petit peu de terre, va pousser rapidement, mais du moment que le soleil va se lever, il va être brûlé. Ça, c'est la connaissance qui est donnée à des individus qui ont un début de mental, donc qui ont un intellect, qui sont capables de voir la différence entre une croyance et un savoir, qui sont capables de percevoir par leur début mental, donc sont capables d'analyser d'une façon logique, sans trop être teintés. Ces individus-là arrivent, ils reçoivent la connaissance, c'est merveilleux, c'est parfait, c'est absolument ça, c'est en plein ça, c'est toujours ce qu'ils ont pensé ou toujours ce qu'ils ont cherché. Là, ils partent, ils reviennent plus. Là, ils pensent pouvoir regarder le soleil en pleine face, ils pensent pouvoir faire, tout est merveilleux. Moi, vraiment, qu'il y a un petit peu plus de choses qui leur arrivent, ben ça meurt tout de suite, c'est desséché, puis le soleil les tue. Alors voilà, ça c'était ceux-là, ça. Ceux qui tombent à travers les ronces, ça pousse, puis les épines les tuent. C'est ça. Ah ben Bon. alors, on vient de passer Ceux-là, ça. c'est ceux que justement, tu vas leur donner une connaissance, sauf que leur milieu social, le milieu dans lequel ils vivent, le milieu de travail, tout le contingent socio-culturel autour d'eux autres va faire en sorte que malgré ce que tu vas planter, donc la connaissance qu'ils vont recevoir, ils vont être étouffés par le monde qui vont toujours leur dire par exemple, tu fais partie d'une secte religieuse, toute la famille, tout l'entourage au complet. Tu es à Seattle, par exemple, qui est une ville qui est contrôlée par la secte de Mormon. Et puis, toi, tout d'un coup, là-dedans, tu reçois quelque chose, puis tu pues ça. Alors, donc, le grain a été planté dans une bonne terre, mais où il y avait des ronces. Les ronces vont pousser plus vite, c'est ce qu'il dit aussi, et ils vont t'étouffer. Ben, c'est ça. C'est en plein ça. Ça, c'est quelqu'un qui veut s'en sortir, mais qui veut pas quitter son milieu, qui veut pas quitter son siège social d'évolution. Alors, automatiquement, lui, même s'il reçoit la connaissance, même s'il est prêt, il pourra jamais arriver à l'exprimer, il pourra jamais arriver à avancer, parce que les ronces, c'est-à-dire que sa famille, son entourage, son travail, tout ce qui l'entoure va automatiquement l'étouffer. Tu devrais pas, c'est une secte, ça te faire enguirlander, c'est du lavage de cerveau si tu vas. Quand tu écoutes tel ou ben non, on parle du Nazaréen, c'est le même phénomène. Tu es esclave, tu écoutes le Nazaréen, tu rentres chez vous, puis là, tu peux plus rien faire. T'es soldat romain, tu rentres dans ta garnison, ben m'a dit franchement, quand l'ennemi te donne un coup de pique, tu t'organises pour y en donner un. Alors, ce qui fait que t'as la joue, puis bon, tu sais. Alors, ce qui fait que toute la connaissance qui peut être placée quelque part va être complètement détruite par l'entourage, si l'entourage est plus fort, puis si l'individu est pas suffisamment puissant pour quitter l'entourage, si à un moment donné, il a à le faire. Alors ça, c'est le grain qui tombe dans les ronces. Donc, les épines vont pousser plus vite. Fais-moi confiance que l'entourage s'arrange en crime pour pas que tu deviennes un miroir. Donc, pour pas voir que tu as raison, donc qui ont tort. Ça, c'est l'ego, évidemment. Alors, pour éviter ça, tu détruis le miroir. Mais est-ce qu'on peut réellement sortir de ça, Daniel? Absolument. Ceux qui ont à sortir vont en sortir. Si l'individu n'est pas prêt, tout à fait, il risque de souffrir en Christie quand il va vouloir sortir. Un individu prêt va sortir immédiatement. Les individus pas prêts, ben, sont pas prêts, et puis les ronces vont les étouffer. C'est tout. C'est pas ceux-là, comme tout à l'heure je te dis, à la fin, tu vas voir que ceux qui donnent les fruits, ou dans un autre évangile, tu vas voir que ceux-là vont être coupés. Pour être amené, c'est le bon grain. Bon. Alors, le bon grain, c'est celui qui va pousser dans la bonne terre et qui ne sera pas étouffé par les roseaux. Ce qui fait que c'est pas tout le monde. T'as beau avoir la bonne volonté, tout ça, etc., etc., etc. Mais si t'es pas prêt, si t'es dans ton milieu social que tu peux pas quitter, puis qui t'empêche d'évoluer, ben, c'est pas eux autres qui vont aller en enfer. C'est-à-dire qu'ils disent que si on prend les mêmes termes, ils vont y aller, mais toi avec. Bon. Alors, t'es pas prêt, à un moment donné, tu vas être prêt. L'autre, c'est celui où tu jettes le grain de blé, tu tombes dans une bonne terre. C'est ça. Ben, je pense que celui-là se passe de commentaires. Oui, 160, 30, ainsi de suite. Oh, ben, ça, c'est du chiffre. Alors, voilà. Bonsoir, Daniel. J'ai joué ce rôle de vouloir instruire des gens proches de moi qui l'ont très mal pris, c'est-à-dire qui m'ont rejeté, et c'est ce soir à la parabole que je réalise maintenant que je me sens profondément coupable. Que dois-je faire avec ma culpabilité et pourquoi ne l'ai-je pas réalisé avant? Merci, Lise.
Bon, tu l'as pas réalisé avant, disons que je pourrais peut-être te dire que parce que tu te serais senti coupable, puis tu n'aurais pas eu l'explication de ta culpabilité si tu l'aurais réalisé avant. Premièrement, quoi faire avec ta culpabilité? La prendre puis la mettre dans les poubelles. Si un individu doit se sentir coupable, ben il doit se sentir coupable de se sentir coupable. C'est la seule culpabilité qu'il doit avoir. Parce que premièrement, quand un arbre tombe sur le chemin et écrase un char, il se sent pas coupable, il avait à tomber, il y est tombé. L'individu vit des choses, et puis ceux qui n'ont pas vécu ce phénomène-là ne se sentiront pas coupables. Par contre, ils risquent de pas comprendre la parabole pantoute. Donc, c'est une chance, c'est extraordinaire que tu aies vécu ça. De pas te sentir coupable. C'est extraordinaire, parce que là, tu viens d'apprendre de quoi? Qui est enseigné il y a 2000 ans, puis qui n'est pas compris encore par 99,99% de la population terrestre. Alors, ce qui fait que je pense que la culpabilité, il y a un mot dedans qui commence le mot culpabilité, c'est là-dedans qu'il faut mettre ça. Bon. Alors, ce qui fait que... Puis ça, c'est sérieux. On n'a pas à se culpabiliser parce que moi, je donne, je sais pas moi, du spaghetti à un poisson. Ben, le poisson, il y a rien qu'à le manger ou pas le manger. Puis si ça lui fait du mal, ben ça, qu'est-ce que je te dis de plus? Si je suis pas en état de faire autrement que de donner du spaghetti, ben je suis pas en état. Donc, celui qui se sent coupable présentement, c'est qui? C'est pas celui qui l'a fait. C'est celui qui vient de découvrir. Donc, il y a une transformation en toi. Et cette transformation-là augmente ton taux vibratoire, donc tu n'es plus la même personne. La preuve, tu ne le feras plus. N'étant plus la même personne, cette nouvelle personne-là se sent coupable que l'ancienne ait fait ça, franchement. Je pense que la culpabilité, oublie ça, il n'y a pas à te sentir coupable. Moi, j'ai déjà écrasé des grenouilles tout plein quand j'étais petit. Des disques tout plein avec. J'avais un gros laboratoire, j'avais tout ça partout. Puis ceux que j'avais trop, ben, je m'en débarrassais. À un moment donné, j'ai compris certaines choses au niveau de la vie, pas à cause du karma ou quelques raisons comme ça, parce que tu comprends. C'est tout, tu le fais plus. Tu te sens pas coupable pour ça. C'est déjà extraordinaire que tu comprennes quelque chose. Faut pas que toute l'énergie que tu vas développer lors de la compréhension d'un phénomène, que tu la gaspilles pour lutter contre une culpabilité. Parce que c'est ça qui est le gaspillage d'énergie de l'homme, il n'y a pas d'évolution là-dedans. T'apprends, tu broyes, t'apprends, tu broyes, toujours au même niveau. Fait que tu fais bien des affaires et tu changes pas, c'est normal. Toute l'énergie que tu ramasses, tu la gaspilles. La culpabilité, c'est ça, mettez-la où ce qu'il faut qu'elle soit. Puis si vous vous sentez coupable, soit vous sentez-vous coupable seulement de vous sentir coupable. Ésotériquement parlant, la culpabilité est un des plus grands péchés. Ben oui, c'est sûr que c'est un péché. Alors, si on Tu ne devrais pas te sentir coupable. Si on le traitait comme lorsqu'on allait en confesse, on l'oubliait, le maudit péché. T'en fais ça, je viens de te confesser. Non, mais la culpabilité, c'est une connerie, c'est une invention manipulatrice faite par le plan astral. Ça a été enseigné aux individus manipulateurs. Donc, soit les prêtres, parce que si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer, soit les parents, c'est pas ça, tu vas faire, tu fais du mal à maman, puis maman t'aime plus, ben non, m'aller le faire, on me conseille rien. Soit par les professeurs, soit par la société au complet, que tu dois te sentir coupable. Fait que, j'ai déjà expliqué, on a fait une conférence là-dessus. La société au complet, tu te fais arrêter par une autopatrouille, ben les flasheurs sont dessus pour que tout le monde puisse voir que tu étais coupable, que tu te sens tout petit là-dedans, puis tu n'oses pas sortir de ton char, puis tu vas à la banque payer tes contraventions, puis tu as l'air fou. Bon, mais tout ça, c'est quoi? C'est un enseignement qui fait que vu que tu peux pas comprendre, ben pour t'empêcher de le refaire, je m'organise pour que tu aies peur. Culpabilité. Mais maintenant que tu as compris, qu'est-ce que tu veux faire avec la culpabilité? C'est plus aucun rapport. Crime, quand tu comprends, j'ai plus besoin de te culpabiliser, tu le comprends. Tu fais ou tu fais pas. Tu le fais plus, tu te sens pas coupable. Tu sais, puis si tu le fais, ben tu le fais, fais-le. Mais sans t'es pas coupable non plus, sinon fais-le plus. Puis comme tu le fais plus, tu te sens pas coupable, tu le fais plus. Parce que c'est un des moyens d'éloigner la lumière ou Dieu ou l'esprit. C'est un gaspillage total d'énergie. Puis toutes les fois que tu te sens coupable, c'est parce que tu as un concept, une idée de ce que tu devrais faire, concept que tu viens maintenant de faire germer en toi. Et par rapport à ce concept-là, ton agissement ne fit pas avec, donc automatiquement tu te sens coupable. T'es pas sincère avec toi-même, t'es pas sincère avec ton concept. Le concept, c'est une forme, les formes, il faut les briser. On en a brisé une, celle que toi, on va la briser encore. Alors, ce qui fait qu'il y a la culpabilité, c'est un frein total, ça, c'est un break-à-bras qui veut pas se débarrer l'hiver. Oublie ça, faut pas se sentir coupable, puis non, c'est ça. Quoi faire avec ça, c'est ça. Rien d'autre. Daniel, tu as mentionné cette phrase. L'homme apprend par autorité ou par la souffrance. Peux-tu expliquer la signification de l'autorité dans cette phrase? Merci, Lucie. Lucie, l'autorité, c'est un mot qui fait peur. C'est un mot qui est employé à bien des choses. L'autorité, c'est celui qui a le savoir, qui a donc la connaissance.
Alors, le juge peut te condamner, il a l'autorité de le faire. Un policier peut te donner une contravention, il a l'autorité de le faire. Des professeurs à l'école, tu peux donner des connaissances, tu peux punir, tu as l'autorité de le faire. Alors, il y en a qui peuvent enseigner ou qui peuvent communiquer à des masses parce qu'ils ont l'autorité de le faire. Maintenant, je mentionnais que l'homme apprend par autorité, c'est-à-dire que l'homme enseigne par autorité ou il apprend par la souffrance. S'il apprend par autorité, c'est parce que, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il apprend de quelqu'un d'autre qui, lui, a l'autorité de donner les connaissances. Puis moi, j'ai l'autorité de le faire. Pourquoi? Parce que je me fous royalement de ce que vous allez faire avec. Je le fais pas pour moi, je le fais pas pour vous autres. Alors, j'ai l'autorité de le faire. Daniel, tu as dit au début de la conférence que l'âme allait au ciel et que l'esprit allait dans l'un des trois cieux. Pourquoi sont-ils dissociés? Peuvent-ils se rejoindre ensuite? Bon, premièrement, ils vont se rejoindre, c'est-à-dire qu'ils se touchent déjà. L'homme lui-même étant une espèce de schéma évolutif hyper compliqué et qui est tellement compliqué qu'on se doit de compliquer l'enseignement pour qu'il arrive à comprendre. Pourquoi? Parce que si tu lui donnes une chose simple, sa psychologie ne peut pas la comprendre. C'est trop simple. Comment faire pour être heureux? Ben, arrête de vouloir être heureux, sois donc heureux à un moment donné. C'est simple à mort, c'est bien facile. Mais oui, mais je suis pas heureux. Bon, tu veux continuer à vouloir être heureux? Continue à vouloir être heureux, puis c'est ça, oublie. Alors, l'esprit psychologique, donc l'astral de l'homme étant tellement compliqué que son schéma d'évolution va y aller d'une manière compliquée. Alors, ce qui fait qu'en réalité, ces trois cieux-là ne sont qu'un. Il y a, disons, réellement une différence entre le plan planétaire, donc le ciel mental en descendant jusqu'au corps physique, et le plan extérieur, le plan extraplanétaire ou extraterrestre, appelez-le comme vous voulez. Bon, maintenant, extraterrestre, en ce sens, c'est pas la planète Terre, c'est le ciel, l'enveloppe globale de la planète Terre. Alors, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que l'individu va pouvoir, ce ciel-là, il est un ciel. Mais l'individu qui rentre en contact avec ça, ne va voir qu'une partie. Ne voyant qu'une partie, à un moment donné, veut pas, c'est officiel que moins 1% de la population acceptée, moins 1 millième de %, tout le monde va, à un moment donné, finir par arrêter leur évolution parce qu'ils vont créer un plateau, puis ils vont essayer de travailler à l'intérieur de la nouvelle énergie, l'énergie supramentale. À un moment donné, ils vont devoir passer, donc bâtir le même corps, le corps supramental, comme ils ont eu un corps mental, comme ils ont eu un corps astral, vital et physique, parce que l'homme vit comme ça. C'est dans ses mémoires, il n'y a pas le choix. Mais si l'individu arrive, et ça c'est ce qu'il devrait faire normalement, arrive à pouvoir faire la volonté du Père, donc dans le ciel, c'est-à-dire être capable à un moment donné de voir une chose dans le plan matériel, pas 4 états. Ça veut dire qu'il doit aimer, mais aimer assez que les 4 plans, mental, astral, vital et physique, vont être capables de s'agglomérer sans fusionner. Donc, ils vont être capables d'être harmonieux ensemble continuellement, assujettis au plan mental, donc pas au plan astral planétaire, ce qui va, à la longue, opérer justement une destruction des mémoires volatiles, donc une destruction de l'âme, parce que l'âme va être détruite. L'âme, c'est un frein à l'évolution de l'homme. L'âme, c'est l'âme, mais l'esprit, c'est plus fort, puis l'esprit peut pas communiquer tant que l'âme est là. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, l'individu va être capable d'avoir une conscience extraterrestre, donc être en contact avec le Père dans les cieux, ou dans le cieux, puis je dis bien le cieux pour différencier du ciel planétaire, là, même si cieux c'est pluriel. Et l'individu va donc être capable de faire un travail sur 2 places. Ça, le Nazaréen l'a fait, le Nazaréen enseigne aussi qu'à un moment donné, tu vas être capable de faire un travail dans les cieux et un travail dans le ciel ou un travail sur la terre. L'individu qui reste sur la terre et qui est capable en même temps d'avoir une conscience dans les cieux, donc est en contact avec le Père dans les cieux, ben automatiquement, lui vit avec 2 formes d'entités absolument différentes sur 2 plans. Cet individu-là va être capable, si il a réellement exprimé la volonté du Père céleste, donc du Père dans le plan planétaire, s'il exprime de A à Z réellement, alors lui va être capable de pouvoir vivre dans un autre endroit qui s'appelle les cieux, hein, un endroit où tu es capable de vivre réellement, et tu ne mourras pas pour aller là. Et là, tu vas être capable de voir les cieux comme ils sont, c'est-à-dire une autre entité séparée de la terre. Tu vas quand même voir une séparation entre le ciel et les cieux, mais pas entre les 3 plans de cieux, entre le ciel et le divin réel. Pourquoi? Parce que tu as un corps physique qui est encore emprisonné à l'intérieur d'un continuum spatio-temporel, donc une forme limitée par l'espace et le temps.
Et tu vas avoir une conscience, disons, supramentale, mais en réalité en montant, si tu as fait la volonté du Père Céleste. Donc, si avant d'entrer en contact avec ça, tu es capable de pouvoir avoir une harmonie au niveau de tes trois corps. Vois-tu, les hommes qui vont être sauvés, on parle sauvés, là, je prends le terme qui est habituellement, ou les élus, disons, c'est un terme aussi banal. Les hommes et les femmes qui vont être sauvés, ils sont de deux ordres. Il y a ceux qui vont avoir le savoir. Et il y a ceux qui vont avoir foi ou confiance dans ceux qui ont le savoir. Ça veut dire que tous ceux qui vont être capables d'être en contact total avec le haut plan spirituel de l'astral, ce sont des individus qui font partie des élus. Donc, un individu qui a la foi, qui croit en une religion, mais un individu qui exprime réellement le plan supérieur de l'astral. Donc, pas nécessairement la religion, mais un individu qui est capable de communiquer une forme d'amour de type astral, mais hautement spirituel, ce qui a été enseigné par le Nazarien pour permettre à la masse, disons, de pouvoir se sauver. L'individu qui va être capable de rechercher des choses, non pas une connaissance pour être sauvé, mais qui va être capable d'évoluer à l'intérieur de ça. Par exemple, un individu qui va lire la Bible, qui comprend des choses, mais surtout, qui exprime à l'extérieur de lui le plan hautement spirituel de l'astral, fait partie des élus pour le plan qui s'en vient. L'autre individu, celui qui a le savoir, qui est en contact avec le plan supramental, donc en contact avec les dieux. Ou les cieux. Ça, à ce moment-là, Daniel, ça rejoint ceci. Il faut que la matière regarde la lumière pour que la lumière regarde la matière. Ça n'est pas le savoir. Ça rejoint ça. C'est évident. Mais les cieux, pourquoi sont-ils dissociés? Ils ne sont pas dissociés, mais l'homme les a déjà dissociés. Si on regarde juste l'évolution dans le plan même de l'ésotérisme réellement caché, ben on a le plan vital, le plan physique, le plan vital, le plan astral, le plan mental, l'intellect. On a le plan supramental, le plan bouddhique et le plan divin. Si on regarde juste le Nazaréen, il parle. Il parle lui avec, puis il dissocie les plans. Bon. D'une manière très subtile, parce qu'à l'époque, de toute façon, on va dire, ça valait pas la peine. Tout ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait le ciel, il y avait le Dieu, le Père, il y avait le Père céleste, il y avait son Père dans les cieux, il y avait le royaume des cieux, donc il dissocie de gens en masse. J'aimerais revenir encore sur l'être hautement évolué spirituellement. Daniel, cet être-là, lorsqu'il quitte la Terre, il a eu durant, disons, les dernières périodes de sa vie, habituellement, des contacts supramentaux. Oui, il a eu des contacts avec la mémoire supramentale dans l'astral. Parce que les individus qui, prochainement, vont faire la race du Verseau, c'est des individus qui ont le savoir, qui vont servir donc d'instructeurs, et tu as les individus qui vont servir d'élèves, ceux qui sont susceptibles de savoir. Mais ceux qui sont susceptibles de savoir, évidemment, c'est pas nécessairement tous les individus qui ont commencé une démarche. C'est aussi et surtout, parce que les élus, c'est pas dans un clan, dans une école, sous un toit. C'est ridicule. OK? Les élus, t'en as de tout partout, puis les élus, puis sur tous les continents. Où ça va se passer, surtout au niveau supramental, c'est au Québec. Une partie de l'Ontario. Bon. Mais les élus, disons, ceux qui vont survivre à ce qui peut arriver, t'en as tout partout. Ces élus-là vont survivre sur deux plans. Ils vont survivre dans le plan matériel, mais ils vont survivre aussi dans le plan psychologique, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas détruits psychologiquement par la souffrance des autres. Mais ils ne comprennent pas, mais ils sont convaincus, ils ont la foi. Une foi qui est presque intelligente, en ce sens que c'est une foi en l'intelligence, pas une foi en les traditions, pas une foi en l'astral. Ça reste astral, mais ils vont, parce qu'ils vont être associés à l'astral spirituel, c'est des individus qui ne pourront pas se mettre en colère. C'est des individus parce qu'ils ne vivront pas la colère. C'est des individus qui vont être compréhensifs, qui vont être patients, qui vont être assujettis au domaine hautement spirituel de l'astral, là où est stockée toute l'information supramentale qui a été dite par des êtres vivants, et qui a été dit, mais qui n'est pas supramental parce que maintenant c'est dit. Ça, c'est enregistré au niveau des mémoires hautement spirituelles de l'astral. Les individus qui sont dans le haut spirituel de l'astral, veulent pas, vont avoir des contacts avec ça. Eux vont appeler ça Dieu. C'est Dieu dans le ciel, mais c'est quand même Dieu, presque intelligent, en ce sens, l'intelligence, disons, divine, là. C'est une mémoire. Mais eux autres, c'est des êtres qui vont être admis justement, disons, on peut dire qu'ils vont être des élus. Mais ceux-là, veulent pas, vont devoir passer par trois cieux différents. Et la majorité des êtres humains ici, quand ils ont une connaissance, ils sont tout foufous, ils sont tout contents, ils n'ont assez, ils savent tout. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, tu apprends ça. Fait que t'en ramasses, puis à un moment donné, tu dois faire un repos. Ce repos-là, c'est ton niveau de stagnation. Tu dois faire un repos parce que tu es toujours limité par un corps physique qui, lui, doit prendre le temps de se réajuster pour pouvoir absorber des nouvelles vibrations, de nouvelles énergies, sans être détruite comme l'urne qu'on parlait tout à l'heure.
Alors, ce qui fait que ce repos-là étant obligé par le plan planétaire, ce repos-là en haut, ben, c'est une stagnation du plan supramental. Quand tout ça va bien, que tous les plans sont placés un face à l'autre, que l'harmonie commence à se créer, tu vas découvrir ton père dans le plan bouddhique. C'est le terme qu'on emploie. Bon. Puis à un moment donné, tu vas découvrir ton père dans le plan divin, puis à un moment donné, tu vas toi aussi être. Tu vas pas te dégager du... Et ça, c'est pas pour demain matin. Après si on revient, avant que tu continues, j'aimerais revenir à une chose. Un individu qui quitte le véhicule physique qu'il habite, qui est hautement spirituel, qui a eu accès à la mémoire supramentale, l'astral supramental. Instructeurs. Bon, voilà. Pas ça l'autre? Oui, c'est ça l'autre. J'ai une bonne question, tu continue. J'ai fini. Il s'incarne simplement dans les enfants qui vont naître des instructeurs. Ceux-là, ceux qui sont hautement prêts. Alors, il n'y a jamais rien qui est fait pour rien. Lorsque tu hausses ton taux vibratoire... Là, il n'a pas le choix, il va finir par être heureux. Je le dis souvent, mais c'est ça. Qu'ils veulent pas, il va arriver là. Alors, ce qui fait que, quelle que soit la démarche, il n'y a rien qui se fait pour rien. C'est évident. Veut pas, tu y vas. Par contre, tu peux prendre des chemins extrêmement longs, extrêmement sinueux. Les portes sont immenses, les portes qui t'amènent dans le champ. Mais l'autoroute n'est pas grosse pour quelqu'un qui ne sait pas conduire, hein? Bon. Alors, c'est exactement la même affaire. Tu commences à t'en aller, là, ben, tu prends le champ souvent. Mais veut pas, après le champ, il y a un autre chemin, puis les chemins mènent tout au chemin qui mène à Rome. Alors, ce qui fait que veut pas, tout le monde va y arriver, mais il faut qu'on les attende. On commence à 8h20 aussi. Daniel, est-ce que la parabole du jugement et l'explication que tu en as donnée serait une vibration du Kohan donnée en cours, car tu as dit qu'il ne faut pas tenter de l'expliquer? Ça, c'est une bonne question. Michel. Oui. Est-ce que la parabole du jugement et l'explication que tu en as donnée serait une explication du Kohan donnée au cours, car tu as dit qu'il ne faut pas tenter de l'expliquer? Alors, je vais répondre seulement pour Michel. Voilà, c'est... La société, etc., paie la note des égos inconscients. OK? Les personnes conscientes de cette même société vont-elles payer la note de karma avec la même intensité que les personnes inconscientes? Ont-elles une plus grande protection qu'elles se donnent elles-mêmes? Bon, non. Les individus, non, ils n'ont pas plus de protection. Et oui, ils vont payer le karma de la société comme ceux qui ont la conscience. Par contre, ceux qui ont la conscience vont aussi devoir payer leur karma. Parce qu'on a déjà expliqué sur la conférence Les pièges du karma qu'on avait un karma relatif, un karma différé, un karma collectif, un karma distributeur. Enfin, on avait différentes sortes de karma. Alors, ce qui fait que l'individu qui n'est pas conscient de ce qu'il fait, on peut lui pardonner parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et ça, évidemment, c'est le Dieu dans le ciel qui peut pardonner ça, donc l'astral planétaire. Par contre, il va quand même devoir passer par les souffrances-là, sauf qu'étant pardonné, ça ne laissera pas de traces dans les annales, disons, du livre que les anges vont lire à la fin, les annales akashiques individuelles de l'individu. Mais par contre, l'individu qui reste dans la société, quand une bombe nucléaire tombe à Hiroshima, mais l'individu, il a beau être conscient, être fou, être débile, être hyper intelligent, il va quand même devoir passer par là. Mais ça ne laisse pas de traces au niveau de sa psychologie astrale, comme ça va laisser des traces dans la psychologie d'un individu qui est conscient. Exactement pourquoi qu'on va dire, ouais, mais lui, il a eu un accident de char, mais c'était un fou, fait qu'il s'en est pas rendu compte, il est à l'hôpital, puis il souffre pas, tu sais. Mais moi, c'est pas pareil, moi, je suis intelligent, puis moi, je veux sortir d'ici, puis moi, je suis tanné, puis moi, je suis écœuré. Les deux souffrent le même karma, mais il y en a un qui n'a pas de trace, parce que lui, il n'y aura pas de problème. Mais toi, tu vas payer pour bien plus, même si, au niveau du karma sociétaire, vous payez la même chose. Par contre, toi, par rapport à tes propres karmas, tu sais ce que tu fais. Tu payes pour aussi, parce que tu le sais, mais tu le sais mal. Alors, ce qui fait que l'individu n'est pas plus protégé. Peux-tu expliquer, tu le sais et tu le sais mal? Je pense que c'est très important. Bon, ben alors, tu sais que tu devrais pas fumer, puis tu fumes. Donc, c'est un exemple, je pense, qui va bien. Tu sais que tu devrais pas manger, tu es au régime, puis tu bouffes. Tu sais que tu devrais pas aller voir un film d'horreur, bon, pas le soir, tu vas pareil. Toutes tes affaires, mais tu le sais mal. Tu l'as appris intellectuellement, ou ton cerveau le sait, ou ton cœur le sait, les deux le savent pas. Mais toutes les connaissances du cœur ou de la tête, si normalement ils vont s'arrêter qu'à ta bouffe. Ils iront pas nulle part ailleurs dans ton corps. Alors, ce qui fait que tu le sais, mais tu le sais mal. C'est une connaissance, c'est pas un savoir. C'est pas quelque chose qui vibre en toi. Chaque cellule de ton corps ne le sait pas.
Il n'y a que quelques cellules de ton cerveau reliées à une forme mémorielle astrale qui le sait. Ça, c'est une connaissance, c'est pas un vécu, c'est donc pas une zophie, sagesse. Alors, ce qui fait que tout le monde qui sont dans un endroit donné vont vivre physiquement le karma communautaire de la même façon. Par contre, chaque individu a son karma relatif, celui qui s'impose lui-même, a des karmas distributifs, des choses justement qu'il ne savait pas, donc il n'y a pas trop de karma, à un moment donné, ici, il fait pareil, tout qui tombe sur la tête. Dans un paquet de phénomènes qui, disons, va différencier le degré de paiement de karma, le tien, ou la totalité du paiement des karmas, donc tous les tiens, plus celui de la communauté. Mais ceux de la communauté vont payer autant. Bon. Sauf qu'une chose qui est sûre, c'est qu'il y a toujours des choses qui doivent arriver, et puis l'individu est là où il doit être. Parce que lui-même émet des vibrations, puis il se goroche le plus rapidement possible où c'est que ça l'attire. C'est ça, parce si que... tu vois dans une brasserie. Tu dis souvent, justement, Daniel, que si l'individu sait, à ce moment-là, il y a du karma à payer. Toi, quand tu... Quand tu sais quelque chose, tu le conceptualises. Quand tu le conceptualises puis que tu le sais pas, tu te sens coupable. Quand tu te sens coupable, tu payes un karma. Le karma relatif, celui que tu t'imposes toi-même par rapport à ton concept parce que tu as fait, puis au concept qui dit que tu devrais faire les concepts que tu as. Donc, tu te sens coupable, te sentant coupable, tu payes un karma. Karma que moi je paie pas, je me sens pas coupable. Karma relatif, celui qui est relatif à toi-même. Alors voilà, c'est simplement ça. Quand tu le sais, tu payes plus fort, tu payes plus de karma relatif, parce que tu es beaucoup plus assujetti à la culpabilité. Quand tu le sais. Mais lorsque tu le comprends... Tu payeras pas autant de karma si tu le comprends, mais il faut faire attention entre celui qui pense comprendre et celui qui comprend. Moi, je comprends très bien que si quelqu'un meurt à côté de moi, ça ne devrait pas me toucher. Puis quand c'est ton fils ou ta femme qui meurt, tu devrais le comprendre aussi. Mais le médecin, il comprend bien des choses, mais il n'opérera pas sa femme ou ses enfants. Parce qu'il ne comprend pas. Alors, comprendre, il faut comprendre. Comment qu'on peut savoir la différence de l'énergie divine au vital? On perçoit-il une différence? Perçoit-on une différence? Bon, si tu corriges ça, moi corriger l'autre, comment peut-on? Bon. Là, c'est pour toi. Il y a corrigé un, il est content, mais il ne voit même pas l'autre, franchement. Et quand on ne voit pas, on ne corrige pas. Bon, OK. Alors, comment on peut savoir la différence? Pourquoi qu'on ne corrigera pas celui qu'on a vu? Ben, ça dépend comment qu'on le voit. Comment qu'on peut savoir la différence entre l'énergie divine ou vitale? OK, alors entre l'énergie éthérique et l'énergie vitale. Ben, l'énergie éthérique, on l'a appelée comme ça parce qu'elle était représentée par le souffle de Dieu, donc l'énergie divine, le souffle de Dieu. Mais il y a une bonne différence entre un et l'autre, c'est que l'énergie éthérique, l'énergie supramentale, c'est extérieur à la planète Terre, donc ça n'anime rien sur la Terre. Et ça ne peut rentrer chez l'individu que seulement si l'individu a une forme d'énergie mentale hyper évoluée ou hyper développée, pour que ça rentre fort, mais disons que s'il y en a une un peu, ça commence à rentrer un peu aussi. C'est proportionnel. Alors, ce qui fait que l'énergie vitale, c'est la vie. C'est la fatigue quand tu manques d'énergie vitale. C'est la majorité des maladies par désharmonie d'énergie vitale solaire ou tellurique, yin ou yang. Alors, l'énergie vitale, elle est facile à sentir. Tu te colles contre un gros arbre, puis tu en as plein qui te rentrent dedans. Tu marches du pied quand l'herbe est mouillée. Le soir, tu ramasses de l'énergie tellurique. Tu prends du soleil, initiation solaire, tu ramasses de l'énergie vitale solaire. Tu ramasses tout, ton corps brûle, le corps est pas prêt, il faut qu'il s'adapte. Alors, on en parlait. Des points où le corps doit faire reposer tout le schéma évolutif au complet. Alors, c'est pour ça qu'on a différents plans. Alors, l'énergie divine, elle n'a aucun rapport avec l'énergie vitale, sauf que le seul rapport qu'elle peut avoir dans la conception, mais non pas dans l'expression, c'est bien important, c'est que tu peux te bâtir un nouveau corps avec l'énergie supramentale, donc l'énergie éthérique, par relation à l'énergie vitale qui te permet d'avoir un corps physique. Ce qui fait que quand tu as un nouveau corps bâti par l'énergie éthérique supramentale, tu as un corps similaire à ton corps bâti par l'éthérique planétaire, un corps physique. Et là, tu as donc deux corps, un dans l'énergie supramentale, un dans l'énergie physique. Tout à l'heure, on parlait de bilocation, c'est-à-dire de travail dans deux plans, un plan planétaire, un plan extraplanétaire, ben c'est ça. Alors, ce qui fait que dans l'effet, disons que c'est similaire, mais dans l'expression, dans le schéma planétaire, ça n'a aucun rapport, c'est absolument différent. Il y en a un, c'est de l'eau chaude, puis l'autre, c'est de la crème glacée. Alors, disons que les deux, c'est de la matière, mais il faut dire, pour les différencier, c'est aussi facile que de boire un verre d'eau bouillante puis prendre une boule de crème glacée. Que le Saint-Esprit descende, fallait être comme un enfant.
est-ce que ce ne serait pas au niveau vital, ça, Daniel? Parce qu'on a remarqué chez les gens qui ont été loin dans le supramental, qu'ils avaient un corps vital d'enfant. Je parle de puberté en descendant. Oui. Ben, on a déjà expliqué, mais c'était pas une conférence du vendredi, l'effet de l'énergie vitale, justement, sur le système endocrinien et sur la division cellulaire. Hein, sur le quota d'énergie vitale qui est donné d'une cellule à l'autre lors de la division cellulaire, donc lors du remplacement des cellules mortes par des cellules nouvelles. Et puis, à un moment donné, rendu à une certaine étape, l'énergie vitale elle va être concentrée dans certains réservoirs, comme les glandes sexuelles, entre autres, et là, automatiquement, il peut être gaspillé, comme dans certains autres centres chaudières d'énergie, disons, près des carrefours d'énergie, c'est le système endocrinien surtout qui va faire ça. Et quand l'individu a tout rempli ça, certaines techniques de yoga permettaient ça à un moment donné, mais là, on n'a plus besoin aujourd'hui, par la génétique, l'homme en est rendu là. À un moment donné, l'homme devra finaliser le remplissement de ses réservoirs d'énergie vitale pour, une fois que tout ça est plein, pouvoir relaisser l'énergie vitale se distribuer partout sur le corps. Ça va faire exactement en termes biologiques le même phénomène que l'enfant qui ne canalise pas, c'est-à-dire qui ne fait pas de réservoir d'énergie vitale. L'énergie vitale circule continuellement, ce qui fait que les cellules se transforment, se séparent, et tu as une régénérescence continuelle qui se fait, qui fait que tu ne meurs plus. Ton corps physique n'est plus assujetti à la mort. Mais quand tu es rendu là, c'est que tu as une énergie vitale qui a été suffisamment dominée par le mental pour pouvoir se stocker aux bonnes places, arrêter de gaspiller quand elle est stockée, et pour pouvoir être déplacée. Donc, tu as, par le mental, le contrôle sur ta vitalité, ce qui fait que pour que le mental puisse contrôler le vital, le mental doit donc faire taire l'astral. Donc, automatiquement, le mental est le maître à bord. Étant le maître à bord, tu redeviens un enfant de par la forme physique, et automatiquement, de par tout ça complet, tu as le contact avec l'énergie supramentale, tu as le mental qui est suffisamment prêt. Alors, ce qui fait que c'est ce qui va amener ça. Ayant un mental qui va dominer l'astral, tu vas aussi avoir une astralité de type infantile, c'est-à-dire tu ne porteras pas de jugement tant qu'on ne te l'aura pas montré. S'il y a un paquet de phénomènes, veut dire que tu vas pouvoir vivre comme un enfant, mais tu restes un enfant, un adulte dans le terme physique du mot, mais tu vieillis plus, parce que l'enfant vieillit pas non plus. Il y a même assez d'énergie, il y a suffisamment d'énergie pour pouvoir grandir en plus. Bon, puis à un moment donné, il grandit plus, puis en plus, il vieillit. Fait que même toute l'absurdité de la chose. Mais c'est ce qui arrive. Alors, disons qu'à un moment donné, l'énergie vitale, des personnes comme que tu parles, justement, qui ont vécu d'ailleurs plus que ce qu'il faut, du moins, là, je te parle au nom des salons funéraires, alors qui ont vécu plus que ce qu'il faut, ce monde-là, ben justement, était des enfants. Alors, tu dois redevenir un enfant, un petit enfant, hein, pour pouvoir justement avoir accès au royaume de Dieu. Maintenant, le Dieu faut encore toujours repérer dans quel ciel il se place. Puis ça, je vous laisse lire comme il faut. Vivre dans l'éther un jour ou aller dans l'éther pendant le sommeil. Est-ce aller à l'extérieur ou à l'intérieur de la planète Terre? Merci, Lucille. Bon, aller dans l'éther pendant le sommeil, ça ne se fait pas. Si ça se fait pendant le sommeil, ça se fait aussi pendant la veille. Parce que lors du sommeil, il y a une extra-conscientisation de votre conscience astrale, ce qu'on appelle le voyage astral, qui lui doit voyager dans certains plans pour atteindre un certain plan dans l'astral où ce qui va être revitalisé, pour que, disons, que le sommeil psychologique porte ses fruits. Maintenant, dans le sommeil, ce qui peut arriver, c'est qu'ayant une extra-conscientisation de l'astral, le mental peut normalement mieux travailler si l'extra-conscientisation est complète. Donc, s'il n'y a pas de manipulation astrale, toujours dans le domaine du physique. Et l'individu qui, pendant le sommeil, va fouler dans le terre, donc dans le plan supramental, c'est un individu qui, à l'état de veille, est capable de fouiller dans le plan supramental. Sinon, il va simplement fouiller là où tout à l'heure on parlait que c'est très bon d'aller fouiller d'ailleurs, dans le plan astral, parce que c'est un voyage astral, hautement spirituel, plan dans lequel vont être gardées les mémoires des connaissances supramentales données à l'humanité depuis le début, du moins, du schéma astral. Le Nazaréen a donné des connaissances supramentales. Je le dis souvent, c'est pas rien ce qui est écrit dans la Bible, qu'est-ce que lui a dit. Il a parlé pendant quelques années, il veut dire, il n'y a pas de... Mais de toute façon, ce qui est écrit là... Mais c'est dans l'astral, mais lui, il a dit bien d'autres choses. Dans l'astral, mais il y a énormément de supramental là-dedans. Le supramental est là-dedans. Oui, mais il y a bien des choses qui sont pas là-dedans, qui sont dans l'astral supramental.
Tous les grands maîtres ont passé par là aussi, c'est-à-dire qu'ils ont donné des connaissances qui sont dans l'astral supramental. Alors, pendant le sommeil, l'individu qui n'a pas suffisamment le discernement, donc ne pourra pas discerner si c'est de l'astral supramental ou du supramental. Mais de l'un ou de l'autre, l'individu ne doit pas rien truster, il doit se servir de sa parcelle mentale pour pouvoir analyser. Puis présentement, le mental va être un immense frein à l'évolution de l'énergie supramentale chez l'homme. Le mental, ça va être un frein terrible. Mais c'est le seul moyen que l'homme a présentement pour pouvoir briser le frein de l'astral puis accélérer son schéma vibratoire. Mais quand le supramental va vouloir prendre ça en main pour avancer, le mental va être un maudit frein, le même frein que l'astral est pour le mental présentement. Mais on n'a pas le choix, développons le mental, et on n'a rien à faire pour l'instant, disons, pour l'homme normal. Alors, ce qui fait que ce mental-là, lui, va pouvoir analyser suffisamment si c'est supramental ou astral, en l'analysant par rapport à la logique planétaire. Mais quand l'individu arrive à vivre dans un plan extraplanétaire, la logique planétaire n'est plus adéquate. Par contre, le mental restant relié à la logique planétaire, mathématique, ce qui est pas le cas de la psychologie de l'homme, c'est ce qui est le cas de l'intellect plus ou moins, mais c'est ce qui va être le cas du mental. Le mental étant relié à la logique planétaire mathématique, ben, va analyser les énergies extraplanétaires d'une façon planétaire. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, l'énergie passe, le mental dit non, ça se peut pas. C'est totalement vrai, mais ça se peut pas. Alors, ce qui fait que le mental va devenir un frein aussi puissant que l'astral l'a été. Pour la majorité des individus. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, je vois son mental. Oui, tu ne souffriras plus. Pas de la même manière. Ton astral ne souffrira pas. Il va y avoir d'autres choses que parlons-en pas pour l'instant. Donnons bien de l'espoir en avant. Parlons pas des problèmes. Hein? Oui, mais est-ce qu'on pourrait dire que ça serait la souffrance de ceux qui ont eu à intégrer, à maîtriser l'énergie supramentale? C'est ça. Bon. Est-ce que par hasard, on sait qu'il y en a que ça a duré 20 ans, d'autres 15 ans, d'autres... Par rapport au temps planétaire. Mais par rapport au temps planétaire. Est-ce que plus on va aller dans l'ère du Verseau, plus le temps va rétrécir? C'est-à-dire que non, le temps matériel va rester le même, le temps psychologique va changer quand le mental va prendre le contrôle, il va s'assujettir au temps mental. Le temps vital, lui, reste le temps vital pour l'instant tant que le mental ne le contrôle pas. Mais le temps supramental, on se rapproche de l'hyperespace, donc on se rapproche d'une manipulation temporelle terrible, va pouvoir commencer à travailler, disons, les temporalités des plans inférieurs. Mais pas tout de suite, puis royalement pas tout de suite. Alors, ce qui fait qu'on a encore le temps. Dans l'état pendant le sommeil, ben c'est ça, c'est que l'individu va fouiller dans les plans astral, supramental, aucun problème, truste rien, t'as pas le discernement. Puis quand le mental va devenir un frein, d'ici quelques centaines d'années, ben, on fera des conférences, on expliquera comment lutter contre le mental. Là, on explique comment lutter contre l'astral. Les gens qui n'avaient pas de connaissances supramentales lorsqu'ils ont eu leur premier contact, habituellement, en tout cas, on a noté chez quelques-uns, que ça s'est fait lorsque les gens se réveillent le matin. Ils sont dans une espèce de demi-sommeil qui n'est pas ce qu'on connaît habituellement, mais c'est là qu'ils ont apparemment les premiers indices que l'énergie supramentale est en eux. D'ailleurs, ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était, mais ils avaient des... comme je te dis, ça peut être l'énergie supramentale astrale, comme ça peut être l'énergie supramentale éthérique. Disons que des gens qui ont entré dans l'éther, ça a été leur première. Alors, ils ont détecté que c'était ça qui s'est produit. Parce qu'il y a une extra-conscientisation de l'astral totale, alors ce qui fait qu'automatiquement, le mental peut se promener où ça y tente. Donc, il peut rentrer en contact avec le plan supramental. C'est une utilité des voyages astraux. Sauf que l'homme, présentement, qui fait des voyages astraux, a le désir de faire des voyages astraux. Ayant le désir de faire des voyages astraux, il veut se rappeler de son voyage astral. C'est logique. Voulant se rappeler de son voyage astral, il y a une partie de la conscience astrale qui reste au niveau de sa conscience physique. Donc, automatiquement, il manipule toujours le mental. Donc, automatiquement, en faisant un voyage astral, en sommeil ou en conscience, il n'arrive pas à quitter suffisamment son astral parce que l'astral a enseigné qu'il y avait un cordon d'argent qui, style ombilique, qui te reliait soit au nombril ou soit au front. Parce qu'on est attaché à des formes de pensée. Oui, exactement. Alors, ce qui fait que si ça c'est coupé, tu meurs. Oui, c'est vrai que tu meurs. Si ça c'est coupé, tu rentres en contact avec l'énergie supramentale. Fait que l'astral va manger une belle claque. Tu risques d'en mourir. Qui? L'astral, l'ego. Mais pas tout de suite, ça prend le temps. Mais c'est évident que c'est perdu. L'âme va mourir. C'est évident, mais c'est le cheminement normal de l'évolution de l'homme. Sauf que on a enseigné ça. Alors, on fait pas de voyage astral parce que probablement une autre entité peut venir prendre ta plaque. C'est-à-dire, on l'a déjà expliqué dans le voyage astral, c'était quoi. Mais en plus, c'est qu'il faut, à un moment donné, qu'il y ait une coupure.
Il n'y a pas de cordon patati patata, là, mais je veux dire, mais c'est ce qu'on a enseigné. Symbolique, là. Alors, l'individu garde toujours une conscience dans son corps physique, au moins, pour pouvoir triper de son voyage. Ou encore, pour rester en vie, pour pas se faire posséder, ben, il est déjà fait. Hein? Alors, si ça vient, donc, il faut un initié. Si il y a une extra-conscientisation absolument totale de l'énergie consciente astrale, pas de l'énergie astrale, mais de la conscience de l'astral, il reste que la conscience mentale pour veiller à tout le reste. La conscience physique et vitale qui s'occupe évidemment de la respiration, du battement cardiaque, de tout le système de digestion, etc. Alors, ce qui fait que l'individu peut rentrer en contact avec le domaine supramental sans être teinté. Mais là, l'astral, il vient à la rescousse. Alors, ce qui fait que l'individu peut se réveiller dans un simili-rêve, mais dépendant du temps qu'il a passé dans l'éther, évidemment, et l'astral peut avoir de la misère à teinter ça. Mais tu peux quand même avoir une teinture. L'astral ne teint pas ça pour pouvoir le détruire, elle essaie de s'en emparer pour pouvoir en jouir. Mais ça devient une teinture. Tu mélanges les deux dans la perception quand tu te réveilles. On a noté chez ceux Une chance qu'on débloque-note. qui ont, du moins chez 2 individus, qui ont eu accès à l'énergie supramentale, dont un est encore vivant, que lorsque ça arrive ça le matin, ils n'ont pas une fièvre, c'est pas une fièvre, mais ils ont la terre tellement chaude apparemment que ça fait même mal à leurs mains lorsqu'ils se touchent. D'accord. Ce qui arrive au-dessus, c'est que dans la tête, on a des méninges. On a 3 couches qui protègent le cerveau du bout de la boîte crânienne. À l'intérieur de ces couches-là, on a un liquide encéphalo-rachidien ou céphalo-rachidien ou rachidien. Bon. Ce liquide-là, lui, circule au niveau de ta colonne avec et va se regorger de toutes les énergies vitales que tu as placées au niveau des carrefours d'énergie qui ont des relations au niveau de la colonne vertébrale en termes de circulation et la colonne vertébrale en termes nerveux, elle a des liens avec tout le système endocrinien. Alors, ce qui va arriver, c'est que quand tu as un contact supramental, automatiquement, l'énergie vitale va être revitalisée. Il y a une accélération d'un processus, disons, de santé chez l'individu. Mais il peut sentir des douleurs, des phénomènes, parce qu'il y a une transformation, justement. Tu sais, une guérison, ça peut faire mal. Alors, ce qui va arriver, c'est que la circulation du liquide céphalo-rachidien va donc être accélérée. Le liquide qui part de la colonne va être la circulation, il y a une circulation normale. Ça va être accéléré lors, justement, d'une descente d'énergie supramentale. Et étant accéléré, l'individu va avoir, premièrement, le feeling, le cerveau qui enfle, mais il n'y a pas de douleur. Il peut avoir, évidemment, il va avoir une chaleur immense. Pourquoi? Parce que tu as de l'énergie vitale extrêmement puissante qui passe au niveau du cerveau pour nourrir de façon sanguine. Tu as une accélération cardiaque aussi, tu as une tachycardie. Pour nourrir d'une façon sanguine, donc au niveau de l'oxygène, au niveau du dextrose, nourriture des cellules du cerveau, et pour nourrir au niveau du vital, le cerveau pour qu'il puisse se transformer, pour devenir électrique plutôt que bioélectrique, pour pouvoir justement accepter le passage de l'énergie supramentale. Donc automatiquement, ayant une recrudescence de circulation inaccoutumée, comme quand tu te mets à tourner en rond, au niveau de tes canaux semi-circulaires, au niveau de tes oreilles, ben, d'une circulation de particules puis de liquide qui finit par t'étourdir. Mais tu peux finir par t'habituer à ça. Le mal de mer, on s'habitue, puis il y a un paquet de phénomènes dans le genre. Mal de l'air aussi. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, la circulation à laquelle tu n'es pas habitué, ben, quand elle s'enclenche, elle te perturbe. Ta synesthésie, la possibilité que tu sois de percevoir ce qui se passe dans ton corps, ben, perçoit des choses que pas habituées. La chaleur, c'est normal. Tu as une hyper-circulation au niveau du liquide rachidien, donc vital et matériel, et niveau sanguine. Alors, ce qui fait que l'individu va avoir des phénomènes dans le genre qui peut lui amener des bourdonnements. Parce que s'il y a un travail au niveau du cervelet, le cervelet est en relation avec les oreilles par l'intermédiaire des canaux semi-circulaires pour tenir l'équilibre. Alors, ce qui fait que les canaux semi-circulaires vibrants vont pouvoir engendrer une forme de vibration au niveau du tympan, c'est-à-dire des osselets, qui va ramener à ta conscience une vibration, un tintement. Bon, alors ce qui fait que ça, c'est des phénomènes normaux qui vont être dus à une hypercirculation normale. On dit hyper par rapport à la normale, là, je veux dire, mais c'est normal. Alors, c'est juste ça qui se passe. Est-ce que ça expliquerait, Daniel, le fait que beaucoup de gens qui sont rendus à un certain niveau vibratoire ont un petit flash d'une fraction de seconde ou d'une seconde. C'est très difficile à déterminer le temps que tu as eu le flash. Ça, il y a de l'énergie supramentale dans la salle, parce qu'il fait chaud. Oui. Il y en a 2 flashs ici, là, qui sont constants. Il fait chaud. Alors, je dis ça juste pour te perturber. Maintenant, c'est bon pour continuer? Oui. Ah, c'est bon. Alors, ça expliquerait justement que ces gens-là qui ont eu chaud, ça a pris plus de temps disons pas quelques, mais une seconde ou une fraction de seconde, parce qu'ils ont eu le temps, en tout cas, de voir
Oui, un l'hiver. temps supplémental n'accélère rien. Je parle d'un flash, une illumination, comme c'est couramment appelé. Mais ça serait-tu justement, parce qu'on sait que tout est bien balancé, ça ferait du sens que ce soit parce que l'énergie ayant descendu, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas descendre. Le premier égrégat. Les gens sont pas tous prêts à recevoir cette chaleur-là. Le premier égrégat d'énergie supplémentaire ou d'énergie du Saint-Esprit qui descend, c'est chez l'homme. Arrive, s'agrippe à une parcelle mentale, OK? Là, on a conscience mentale est reliée au niveau du cortex cérébral, en haut de la tête, au niveau du front. Alors, ce qui va arriver, c'est que cette énergie-là s'agglomère là. Et le reste de l'énergie supplémentaire va pouvoir circuler dans l'homme en ne passant que par là. OK? Alors, ce qui fait que si tu as un petit peu de contact, tu peux pas avoir un gros contact à un moment donné. OK? Tu as un petit contact, puis le contact va grossir lentement. Et ce qui va canaliser, ce qui va bloquer certaines formes de descente d'énergie trop puissante, ce qui va ajuster ta pensée, la pensée supramentale par rapport à la pensée matérielle mentale, l'ajusteur de pensée, une forme d'ange gardien, disons, mais l'ajusteur de pensée, ben lui, justement, va faire en sorte, puis c'est lui qui détermine ta préparation, mais c'est lui aussi qui t'empêche de pouvoir d'exploser. Hein? Alors, ce qui fait que c'est ce qui va arriver. Alors donc, plus ça c'est petit, plus moins il passe d'énergie et plus ça prend de temps, puis il en passe beaucoup. Alors, ce qui fait que tu as un flash, tu n'auras pas nécessairement tu seras pas en diaphoreuse, tu n'auras pas une transpiration, tu n'auras pas une chaleur. Par contre, si ça passe pendant une demi-heure de temps, ben là, laisse-moi te dire que oui. Si tu le veux ou non, il faut éteindre ton chauffage. Si on revenait à la dernière question... D'ailleurs, c'est pour ça que dans les écoles évoluées, ils plaçaient toutes les fusionnés supramentales au sous-sol. Ça chauffait le boss. Si on revenait à la question, Daniel, du contact supramental durant l'état de veille et l'état de nuit, est-ce que un individu qui a le contact durant le jour, que la dimension, c'est-à-dire que la longueur de temps soit quelle qu'elle soit, a automatiquement aussi des contacts durant la nuit? Non. Mais un individu qui a des contacts totaux durant la nuit va en avoir durant le jour. Ben, il peut ne pas s'en rendre compte, ils peuvent être très, très limités, très éliminatoires. Mais un individu qui a des contacts durant le jour, non, c'est pas nécessaire qu'il n'ait durant la nuit. Par contre, il est sujet à en avoir à un moment donné. Mais c'est pas nécessaire que dans le début, il y en ait. Lorsque ça va arriver ou arrive, est-ce que l'individu voit ça sous forme de rêve ou est-ce que c'est le même phénomène que le rêve qui se produit chez l'individu? Vu que l'astral s'empare des états bienfaisants de descente d'énergie du Saint-Esprit ou du supramental, automatiquement, il y a une teinture. Pourquoi? Parce que tu perçois, quand tu te réveilles, la jouissance de l'astral et la connaissance supramentale. Ça fonctionne de la même façon Alors, que le non, réveil. mais tu perçois les deux en même temps. Alors, lequel est quoi? Tu peux pas discerner, ton mental n'est pas suffisamment puissant pour faire disparaître l'astralité qui veut remonter, la psychologie, la jouissance, le plaisir que tu as eu. Durant le sommeil, tu parles, là. Ouais, durant le sommeil, c'est pas grave. C'est quand tu te réveilles que tu n'en as qu'une conscience. Puis en te réveillant, la conscience va être teintée par l'amusement de ton astral, la jouissance de l'astral. Alors, ce qui fait que c'est comme un rêve. Automatiquement, c'est comme un rêve. Au début. Ouais. Mais éventuellement, si l'être est prêt à ça, et normalement... Manquerait bien que ça. Daniel, peux-tu parler des paralysies temporaires et souvent très brèves causées par la descente de l'énergie, paralysie consciente où il n'y a rien qu'on ne puisse bouger, pas même les paupières. Il n'y a qu'à attendre qu'elles disparaissent. Bon, il y a deux phénomènes, il Absolument. faut faire attention. Quand on m'amène des questions comme ça, j'ai déjà dit d'aller voir son médecin, mais tu m'avais dit que c'était pas vrai, que c'était pas correct. Puis on avait des médecins dans la salle qui étaient d'accord avec toi. Bon. Que les médecins n'étaient pas tous trop stables. Bon. Alors, ce qui arrive au-dessus, c'est que... Parce que tu es d'accord avec moi? Non, les médecins étaient d'accord que les médecins n'étaient pas tous trop stables. Alors, ce qui arrive, peux-tu parler de la paralysie? Premièrement, il faut savoir si c'est une paralysie qui est latérale ou non. Hein? Donc, là, j'en parle, on va décortiquer ça un petit peu. Parce que ça peut être des symptômes avant-gardistes d'un ACV, un accident cérébrovasculaire au niveau du cerveau. Thrombose, etc., un col de sang qui bloque, à un moment donné. Alors, ça peut être un phénomène. Il suffit de voir si c'est latéralisé ou non. Si, par contre, c'est les deux côtés en même temps, ben, effectivement, il y a des phénomènes de descente d'énergie qui peuvent donner des symptômes de paralysie. Et même des paralysies totales. Mais qui ne durent pas longtemps. Mais quand on dit pas longtemps, ça peut paraître bien long, mais ça peut durer jusqu'à une demi-heure, même une heure. Total. Sauf, évidemment, tout le système autonome, là, tu respires, bon. Mais le reste, c'est total. Alors, ce qui fait que, expliquer tout ça, disons que, oui, je peux le faire.
mais ça va être un peu long. Parce que ça amène chez l'homme un paquet de phénomènes. Premièrement, dans tout ton phénomène de cortex cérébral, c'est-à-dire que toutes les neurones, tu as des neurones qui sont sensitives, tu as des motoneurones, donc des neurones qui sont motrices, ceux qui vont faire bouger tes muscles, etc. Ça fonctionne par rapport à d'autres neurones qui vont être associatifs, donc qui vont faire des associations de phénomènes pour savoir quoi faire. Alors, ce qui fait que moi, je développe une sous-routine réflexe, je prends mon verre d'eau, je suis capable de l'amener à ma bouche. Mais si tu savais le nombre de muscles qui travaillent continuellement pour pouvoir faire travailler tout ça au complet, garder le verre à sa position stable, amener ça à ma bouche, tout faire marcher en même temps, parler en plus, pas me perdre, ben il y en a des muscles en crime. Ce qui va arriver, c'est qu'il y a une mutation qui est cérébrale, qui est neurologique et qui est psychologique, donc qui est astrale automatiquement. Ayant une mutation neurologique, tu as un contact supramental plus puissant, donc tu as un tarissement astral évidemment plus puissant. Donc tu as une mutation psychologique et une mutation neurologique. Tes neurones, quand tu as des pertes de mémoire par des centres d'énergie, ce qui est fréquent chez ceux qui, à un moment donné, commencent à se conscientiser, perte de mémoire, ils la retrouvent par après, mais ils la perdent, ils la retrouvent, c'est que tu as des neurones qui, normalement, ont des chemins normaux à suivre. Et ce chemin-là, ben toi, quand tu veux chercher une idée, tu viens d'enregistrer le numéro de téléphone, tu le cherches, ben tu as peut-être, je sais pas moi, 45 000 neurones cérébrales à devoir, à ce que ton influx traverse pour arriver à trouver ton numéro de téléphone. Un autre individu de notre foi, qui a une mémoire, de même. Tu sais. Alors, je vais bien croire que ça se fait rapidement, mais quand même, tu perds du temps. Alors, ce qui va arriver, c'est que, au niveau de ça, quand tu as des mutations neurologiques, donc tes neurones vont se bâtir des nouveaux cheminements. Parce que la neurone, quand elle meurt, elle ne se refait pas. C'est-à-dire qu'elle se refait, mais sa reconstruction va être empêchée par une espèce de cellule cicatricielle qui vient perturber le phénomène. Par contre, l'axone, c'est-à-dire le conduit nerveux de la neurone, ce qui va transmettre l'influx de la neurone, lui, s'il est brisé, se refait. Mais il peut se refaire même s'il n'est pas brisé. Ce qui va permettre à une personne qui a eu un ACV, qui est paralysée d'un côté, de revenir à retrouver sa mobilité. Alors, ce qui va arriver, c'est que quand tu as une forme d'énergie qui descend, les premiers contacts, qui sont quand même chimico-électriques, bioélectriques, vont se refaire d'une façon plus coordonnée, plus logique pour sauver du temps, sauver de l'énergie, et accélérer la rapidité, donc la rapidité de compréhension aussi. Il y en a qui comprennent lentement, mais il y a un schéma de programme qui est tellement long. Alors, ce qui va arriver, c'est que si pendant un moment donné, ça se passe, il y a des neurones qui sont déconnectés pour les reconnecter ailleurs, puis ça se fait réellement, ben c'est normal que tu aies des pertes de mémoire parce que tu cherches, mais le cheminement, il est plus là. Il est en train de s'en refaire ailleurs, il est pas fait. Quand il est fait, faut que tu le découvres. Puis là, tu peux t'en servir. Puis là, tu développes ta mémoire, même si tu perds la mémoire. Puis à un moment donné, au niveau de la motricité, ou même de la sensorimotricité, que tu vas sentir ce que tu vas pouvoir faire, ben tu risques à un moment donné d'avoir des formes de paralysie, parce qu'il y a blocage de toutes les énergies neurologiques pour permettre des transformations. Alors, tu sais, quand on coupe le téléphone chez vous, ben non, quand on coupe l'eau, ben non, quand on coupe l'électricité pour faire des réparations, c'est ce qui arrive. Alors, ce qui fait que tu es conscient, tout ça, ça continue à fonctionner, mais toute la motricité fonctionne pas. Toutes tes motoneurones sont bloquées. À un autre moment donné, tu n'es plus conscient, tu perds la carte, tu reviens, tu ne tombes pas sans connaissance, mais tout d'un coup, il y a des choses qui se passent. Alors, dépendant de ton contexte cérébral, ben, il y a des choses qui vont se passer comme ça, qui vont donner des résultats amusants. On a remarqué, Daniel, que tous ces phénomènes-là arrivent le plus souvent lorsque les gens se couchent pour dormir et puis qu'ils sont pas capables de s'endormir. Tant mieux. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah, je sais pas, moi, j'ai jamais vécu ça. On va pas changer, j'ai une autre question ici. Dieu égale source, la source. Okay? La source, on l'a définie comme ceci. Unité d'énergie non mesurable telle l'énergie reliant les différents éléments de l'atome. Ce concept est-il valable? Si oui, expliquez plusieurs dieux. Ciel, cieux, cieux, cieux. J'ai qu'à dire non, puis c'est répondu. Dieu est égal source. Si source est égal à unité d'énergie non mesurable, telle l'énergie reliant les différents éléments de l'atome. Alors, disons que je vais expliquer brièvement, parce que je pense que le temps avance. Vois-tu, c'est que la personne qui me met une chose comme ça ici, alors soit qu'il l'a lu, soit qu'elle a un mental suffisamment puissant quand même pour pouvoir placer une idée comme ça. Ce concept est-il valable? Tous les concepts sont valables, tous les concepts sont faux. Alors, ce qui fait qu'en partant, disons, faut pas truster ce qui est écrit là, même si ça peut être utile pour un cheminement. L'énergie même temporalisée de notre univers, vois-tu, c'est que l'énergie, c'est des vibrations. La vibration, c'est l'expression dans le temps et dans l'espace d'une chose intemporelle puis inspatiale. C'est une vibration. Alors, ce qui fait qu'avant de devenir vibration, c'est là, mais c'est pas temporalisé, donc ça n'a ni commencement ni fin, puis bref,
le cerveau de l'homme, présentement, n'arrive pas tout à fait à saisir ça, ce qui fait qu'on va passer par-dessus ça. Alors, les énergies qui relient les différents plans, c'est quoi? C'est que dans notre continuum spatio-temporel, qui a été généré par, à un moment donné, l'apparition du temps et de l'espace, ce que les astrophysiciens appellent le Big Bang, mais il n'y a jamais eu de Big Bang parce que automatiquement qu'il y a eu le temps et l'espace, il y a eu mouvement. Alors, en partant, il n'y a pas eu d'explosion, il n'y a jamais eu de quoi exploser, ça n'a pas eu le temps. Alors, ce qui arrive, c'est que les énergies, donc, disons, on appelle ça énergie, disons, les énergies intemporelles et inspatiales, ceux qui sont reliés au Père de celui qui est. Donc, Jésus était, il y a un moment donné, il était je suis. En haut de ça, il n'y a pas de temps, pas d'espace. Ceux qui, dont les formes, disons, qui traversent l'endroit généré par ce qu'on pourrait appeler le Big Bang, et nous autres, on est une des galaxies, puis on est un des systèmes solaires, puis on est une des planètes à travers tout le continuum spatio-temporel au complet. Mais la forme, disons, d'énergie intemporelle et spatiale, quand elle pénètre à l'intérieur de tout ça, elle pénètre donc dans le temps. Et plus on se rapproche du centre de l'explosion temporo-spatiale, plus la matière est dense, parce que plus le temps est dense. Alors la forme d'énergie qui traverse, qui se rapproche, va donc être ralentie. C'est-à-dire qu'elle va être matérialisée, densifiée de plus en plus. Ce qui fait que tu as une forme d'énergie qu'on appelle divine, une énergie bouddhique parce que tu te rapproches du cœur de l'explosion, une énergie supramentale, une énergie mentale, là, qui est réellement reliée au très 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 près de l'explosion, ou d'une entité spatiale qui est, elle, la représentation parfaite de ce qui a explosé, dont la planète Terre. Alors, ce qui fait que l'énergie traversant, se rapprochant du continuum solaire et même galactique, se transforme en énergie mentale. Et elle, se rapprochant de plus en plus de la densification temporo-spatiale, elle va donc se densifier au niveau de l'astral, se densifier au niveau du vital, se densifier au niveau du physique. Alors que, donc, ce qui fait que les dieux, c'est simplement des limitations temporelles d'un Dieu infini, immortel, un Dieu intemporel, un Dieu qui est partout, qui entend tout, qui voit tout, puis qui sent tout. On va me dire, mais en tout cas, il sent tout pareil. Alors, ce qui fait que le Dieu qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, ben c'est un Dieu qui est limité dans le temps puisqu'il se rapproche de l'homme. Alors, il s'exprime, nous aussi. C'est pour ça que l'homme existe. Ben oui, évidemment. Okay. C'est la seule raison, d'ailleurs, que l'homme existe sur Terre, ce que tu viens de dire. Là, ben oui. oublié, alors, ce qui arrive, c'est que, donc, se rapprochant, Dieu s'exprime comme il peut s'exprimer dans un endroit où il y a de l'espace dense et un temps pour limiter l'espace. Alors, ce qui fait que ces dieux-là, c'est simplement des formes de ralentissement d'énergie, hein, pour, disons, qui sont attirés par notre phénomène. On en attire plus depuis le passage du Nazaréen, parce qu'il a augmenté le schéma vibratoire de la planète au complet au niveau de l'astral. Donc, on attire les ajusteurs de pensée, donc le Saint-Esprit, donc l'humanité sauvée, disons, par rapport à la venue du Nazaréen. Mais c'est simplement ça, les dieux, Dieu, ciel, cieux, Dieu, etc. Bon, ben, c'est ça. Alors, ce qui fait que... C'est pas fini? Oui. L'égocentricité de la première, ça c'est important. Bon, oui, on va dire ça ce soir, mais disons que c'est... L'égocentricité du Dieu qui va devenir ton père quand tu vas rentrer en contact avec un plan supérieur, ce Dieu-là, c'est simplement l'identification que toi, tu vas faire du plan dans lequel tu commences à pénétrer. Il n'y a pas de Dieu. Il y a un plan que tu peux appeler un cieux, mais il n'y a pas de Dieu. Par contre, toi, rentrer en contact avec ce plan-là, tu vas ramasser des formes d'énergie auxquelles tu vas donner l'identification, donc tu vas les rendre formelles, tu vas leur donner une forme, et cette forme-là va devenir ton père, et ça va être réel, mais c'est une forme. Et à un moment donné, tu devras briser cette forme-là aussi. C'est à ce moment-là que tu crées. Tu es d'accord? Lorsque tu prends cette forme-là, et c'est pour ça que tu es sur Terre. Si, Daniel, pendant que la musique commence, là, si, en continuant ton exemple de l'énergie qui passe à travers les différents plans, qui se densifie au fur et à mesure qu'elle s'approche de la planète Terre, si on disait, par exemple, que chaque individu est à peu près comme un aimant, et que sa force d'attraction est son taux vibratoire. Plus le taux vibratoire est élevé, plus il va aller chercher les énergies de plus en plus haut. C'est évident. Ton taux vibratoire est bas, tu attires des énergies similaires. Tu as un taux vibratoire physique, un vital, un astral, un mental. Le taux mental va attirer l'énergie supramentale, le taux astral va attirer l'énergie mentale, le taux vital va attirer l'énergie astrale, le taux physique va attirer l'énergie vitale. Ça. Alors, la part de l'homme, c'est d'élever sa vibration.
il n'y a pas le choix. Puis même s'il veut pas, il n'y a pas le choix. Parce qu'il y en a qui veulent, le voulant,